Donc, la campagne de mars 2020, voilà. Donc, le login bonus, c'est 15 DS, voilà. Les missions spéciales, c'est 10 DS. Il n'y a pas de mission quotidienne spéciale pour l'événement, voilà. Donc, voilà. Il y a l'official de Cannes de Virus. D'ailleurs, tout ça, c'est le 3 mars, hein. C'est juste que, je sais, je me le rappelle souvent, mais mieux vaut le dire tout le temps que ne pas le faire, en fait. En gros, c'est le 3 mars, c'est juste que c'est des heures américaines, et parce que c'est en japonais, en fait. Hop. Donc, le festival de Cannes de Beerus. Très bon, très bon, très bon, très bon. Et, enfin, ouais, mais, ouais, ouais, et, ouais, ouais, ça a perdu un peu de sa valeur, hein, mais ça reste toujours très bien. Ouais, voilà. Du coup, niveau carte. Donc, Beerus N. Alors, Virus End, c'est un leader pour deux catégories. Alors, explosion de colère, ou alors divin. Simplement. C'est bon. Ouais, c'est plus réaliste. Donc, qui plus 3, HP 60% et attaque def 70%. Voilà. Hop, donc, simplement. Alors, sinon, je regarde quelque chose. Donc, Virus introduit la catégorie explosion de rage. Voilà. C'est une catégorie qui, c'est tous les personnages qui ont des explosions de rage. Donc, oui, Boo aussi. Parce que Boo, il s'énerve, mais c'est particulier, mais enfin, il s'énerve quand même. Alors, du coup, en catégorie, c'est pas trop stack, hein, c'est pas très stack, hein, voilà. Euh, un Biostech qui sort, il y a quoi? Il y a lui qui est sur le portail. Il y a lui, ouais, enfin, il y a lui. Il y a Bardock qui sort après, mais c'est pas. C'est bon, mais c'est pas excellent. On verra au moment venu, après ça se trouve, je me trompe. Ensuite, Jackie. Il y a Rosé. Bon, ouais, il y a Rosé. Voilà, il y a Rosé. Parce qu'en plus, c'est un lit divin, donc. Voilà. Euh, du coup, ensuite, tu sais, je peux jouer avec Zamatsu en fait. Hein. Je peux jouer avec Zamatsu sans problème avec ce leader. Parce qu'en vrai, la team Zamatsu, hein, parce que j'en ai parlé dans la prochaine vidéo. D'ailleurs, le problème, en fait, il y a le problème de son, du coup, enfin, celui qui a vu la vidéo. En fait, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un commentaire qui expliquait la partie celle où le son était manquant, tout simplement. Donc, voilà. Donc, en gros, toute la team que j'avais mis dans le commentaire en question, en fait, elle est lead par Virus N, en fait. Si on retire quand même Zamasu Int de la team, c'est un peu un maillon faible, voilà. Du coup, en fait, là, t'as Gohan, voilà. T'as Gohan, il y a quand même quelques trucs ouais, qui s'en sortent bien, voilà. Il y a lui, voilà, je trouve très bien. Il y a lui, pour lui dans la team, j'en ai déjà parlé, il y en a pas mieux en fait. Mais voilà, vous avez l'idée. Voilà. Donc, de base, il y a 100% de def, c'est simple. Ensuite, il y a 150 multiplicatifs quand il part en spé. Quand il reçoit une attaque, il y a 70% d'attaque et de défense pendant le tour. Et si un ennemi divin, il change les sphères de ki n'importe lequel en arc-en-ciel, il a l'attaque qui passe contre tout les types. En fait. C'est un personnage qui est fait pour le Goku Rush en fait. Hein. Voilà, c'est un personnage qui est fait pour le Goku Rush, hein, parce que la 2-1 c'est un sacre d'attaque.
2-2, c'est un personnage qui en fait va avoir une def correcte en fait, hein. Avec des bons. En fait, enfin, il a 340, hein, parce que c'est en double lead. Ensuite, il a 162, enfin, 4-4, enfin, 4-4 x 2 fois 1-7. Ouais, vraiment, tu en sors bien, même en dernière phase du haut courage, hein. Voilà. Enfin, plus je m'en tranquille. Tu veux peut-être pas slot 1, mais tu t'en sors très bien, hein. Voilà. Même offensivement, ça tape, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vers la fin de Goku Rush, où justement tu affrontes des ennemis divins, enfin dès la phase Goku, en fait, tu affrontes des ennemis divins. Ce qui fait que tu mets beaucoup plus de dégâts en fait, hein. Tu mets beaucoup plus de dégâts que tu ferais normalement. Le vrai défaut du personnage, c'est qu'il a pas de crit dans le passif, hein. En fait, c'est qu'il a pas vraiment de crit dans le passif. Après, c'est un excellent Dokkan Fest. C'est un très 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 bon Dokkan Fest, hein. Voilà, enfin, vraiment, c'est pas du tout à sous-estimer. C'est très très bon comme Dokkan Fest. D'ailleurs, il y a Yoshi sur sa team. Je vais le mentionner, mais voilà. Alors, ouais. Alors, du coup, niveau KT, niveau lien, ça c'est des liens que tu procs avec Whispirus. J'ai proc avec proc Whispirus, Champa, moins Vados parce que bon, il y a pas l'effet colérique. Ah, j'ai envie de dire, avec Whis, il y a quand même les. Vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, niveau catégorie, donc. Comment dire en français déjà? Rivo, je sais pas quoi. Digne Rivo. Divin, boss des films, voyageur. Ah, voyageur de guerre galactique, lien de fratrie, lien maître-disciple. En vrai, il a beaucoup de catégories. Il a beaucoup de catégories, ce qui est vraiment bien pour le coup, hein. C'est vraiment bien qu'il ait fait ça. Après, Virus. En gros, en fait, c'est un personnage qui est excellent de base, en fait, hein. Qui, en vrai, cette partie, tu peux t'en passer, hein. Voilà, franchement, tu peux t'en passer de cette partie, hein. Facilement, plus ou moins. Parce qu'en fait, t'as la partie stack, hein, donc, t'as la partie stack, donc vraiment, c'est pas trop le problème. Bon, du coup, l'aspect. Le Chaos Skin qui va avec. Voilà. Et du coup, l'Actiskill, enfin, du coup, c'est l'OST que vous écoutez là. Voilà. L'Actiskill, quand les HP sont 70% en moins à partir du 4ème tour, il peut avoir un boost de manière, enfin, 50% d'attaque et de défense multiplicatif, avec attaque efficace contre tous les types, et le crit garanti pour un tour. Autrement dit que ce tour, en plus il est end, hein. Donc le Goku Rush, qui est toujours un endgame à l'époque, la dernière phase, voilà, tu proc la T-Skill, t'as stack au moins 19 fois dans le combat, c'est totalement réaliste. Enfin, ouais, 7 fois plutôt. T'as stack au moins 7 fois, tu viens, tu proc la T-Skill, tu le one-shot le boss. Enfin, pas one-shot, mais tu le one-turn avec seulement lui, par exemple des autres en fait. Et n'oublie pas qu'il y a Rosé In dans la team. Non, il y a Rosé In dans la team. Donc, c'est très bon. Donc, j'ai l'impression d'avoir passé genre un bon bout de temps dessus. Je suis un peu speed, justement. Hop, du coup, il y a sa side unit Whispy. Alors, Whispy, c'est un sous-leader pour la catégorie lien maître disciple, ce qui est très bien, parce que leader, ce qui est suffisant, hein. Donc, 100% d'attaque et de défense de base avec 50% de chance d'esquive. Pour chaque attaque esquivée, 50% pendant le tour. Voilà. Et quand il y a un allié dont le nom inclut Beerus dans le même tour, il y a 50% d'attaque aux alliés, donc ça inclut lui, et il récupère 10% d'HP à la fin du tour. Donc vous avez compris, en fait, c'est une énergie excellente avec
Bon, au niveau lien, moi, c'est pas forcément le meilleur truc, hein. Enfin, bon, voilà. Mais en fait, dans les faits, c'est-à-dire que c'est un personnage qui va dépendre de l'esquive, voilà, qui va supporter l'attaque, parce que en fait, le calcul, tu rajoutes 50% de stats de base. En fait, regarde, et en fait, l'étape 50%, l'étape de base d'attaque, pas la multiplicative, rien. C'est avec que le support il est multiplicatif en fait, hein. Il est multiplicatif en fait. Ce qui fait que le personnage, ça booste le virus en fait beaucoup plus que son a l'air en fait, hein. Voilà, ce qui est très avantageux, évidemment. Ce qui est très bien, voilà. Et même dans l'idée, c'est une très bonne unit en fait, hein. Stats de base correcte, de l'esquive, de la def, assez au montant pour le tour, par attaque esquivée. J'aurais quand même pu mettre un truc genre 7% esquive en plus par esquive fait pendant le tour, mais voilà, ça reste une seule unit en fait. Ça reste une seule unit, voilà. Pas trop non plus. Sur l'aspect, il y a du debuff de def et d'attaque, et un blocage de spell. Regarde, pourquoi pas. Hop, je vous montre l'aspect. Voilà. Donc, bon, voilà, l'aspect simple, mais voilà, simple, non. Du coup, on continue dans la campagne. Il y a le retour du story event de couleur, de Vegeta Bulma. Il y a un Battlefield, donc le 24e. Le 9 mars, ils ont refait l'event de Wiz, donc c'est ce que j'avais dit, hein. En gros, c'est l'event, il est passé à 7 jours, enfin, il est passé à 7, une fois tous les 7 jours. Voilà. Ce qui était un peu trop. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, du coup, il y a une Battle Jet, voilà, qui vient avec ça au passage. Donc la Battle Jet de Vegeta. Voilà, Vegeta. Donc c'est la catégorie. Hop. La catégorie en question, c'est. C'est lien maître disciple. Alors lien maître disciple, bon, la bannière vaut pas le coup évidemment, c'est juste pour voir si c'est une catégorie, hein. Donc du coup la bannière c'est pareil, hein, du coup 10 mars, enfin, du coup le 10 mars, hein, une semaine après, la Battle de Vegeta. Donc il vient sans sous-ETUR. Il n'y a aucun sous-ETUR qui sort avec lui. Voilà. Donc tout simplement, du coup il y a aussi les éveils des deux supports, enfin Neo Support Tech. Voilà. Donc le ZTR de Vegeta Super Saiyan Blue. Donc leader, bon c'est bien, c'est un bon leader, hein. Ouais, niveau Battlefield, niveau même général, plus ou moins, hein. Ça se joue pas en recours, rush, mais pourquoi pas après tout. Tu l'utilises pas en mode sérieux, c'est un peu comme. À chaque fois je dis leader Battlefield, en fait c'est un leader que tu utilises et pas en mode sérieux. Voilà. Alors, voilà. Donc, effet de base, 100% d'attaque, avec un support pour les alliés divins de classe super, 50% en plus. Comment dire, vous savez qui serait bien dans l'histoire? C'est Beerus, non. Donc, ok, il manque un peu de défense. Un atelier qui vient, qui s'occupe de ce problème. Et voilà, ça devient un très 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 bon enfin, Dokkanfest en fait. Je parle de Beerus N. Lui en lui-même, il n'est pas spécialement incroyable, hein. Voilà, il a bien 50% de def pendant 3 tours avec de l'attaque aussi. Mais bon, c'est pas spécialement marquant en fait. C'est pas spécialement marquant. Aussi, il y a un petit debuff sur les classes extrêmes et 70% de chance de stun quand il attaque un ennemi extrême. C'est un truc que je approche rarement, mais franchement, en SBR, c'est bien.
Rasberg, c'est bien. Voilà. Donc, bon, voilà. Ensuite, tu joues dans quelle team? Bah, celle de Beerus. Et j'ai envie de dire exclusivement celle de Beerus, hein, puisque la team Silent Pure, en fait, c'est son leader. Il était pas fait pour la méta, plus justement. Parce qu'en fait, c'est des combats longs, que les efforts infinis, c'est des combats longs. C'est des combats longs. Et ça monte vite, et ça monte beaucoup, ça monte trop vite pour les multiformes, en fait. Voilà. Heureusement. C'est comme ça. Donc, voilà. Ensuite, les éveils des deux Neo Support Tech. Donc, alors, Tenshin Han, du coup, TUR. TUR. Donc, du coup, c'est pour le type Super Tech qui plus 401%. Donc, c'est un leader bah, qui est. En gros, tu joues ou en team Super Tech ou en team où tu peux jouer full Super Tech. Donc, naturellement, le leader skill, c'est bien, mais forcément, tu vas pas forcément jouer full Super Tech. Quoi. Donc, Ciel aura un passif miroir, donc je m'attendrai pas dessus un milliard d'années. Donc, un support pour tous les alliés tech qui fait plus 3. Pour les alliés super tech précisément, attaquer les 50%. Et il change aléatoirement un type, donc qui n'est pas tech, en tech. Voilà. Et c'est un nuker, donc 20% d'attaque def par qui récupère. Donc simple et efficace. Ensuite, il a du coup du debuff d'attaque et de def. Excusez-moi, l'aspect mal chargé. Bon, c'est comme ça. Hein. Donc du coup, donc quel team tu le jouais lui? Y a pas, c'était compliqué, hein. Voilà, franchement, c'était compliqué. Qu'est-ce qu'il avait comme catégorie? Il avait ça. Donc tu pouvais jouer dans la team de Vestotech. Et quand Potala, dernier atout, tu peux faire une team full super tech. Peut-être pas. Enfin, c'est le possible, je pense, mais peut-être un peu compliqué. Enfin, très restrictif. Très très restrictif, même trop. Ouais. Ensuite, il a Sagacel, le Cyborg, donc je pense que c'est plutôt là qu'il avait sa place. Hein. Voilà. C'est-à-dire que c'est un personnage que tu. Bon, j'ai franc, hein, mais bon. Il y a une team où tu le joues. Voilà. Et une team où tu le joues. C'est celle. Ah, c'est vrai qu'il est pas. En gros, il y a une team où tu vas le jouer. C'est donc quand tu vas avoir Goku Freezer. À ce niveau, à partir de ce moment-là, quand même, faut quand même l'avoir avec un ou deux doublons. Hein. Voilà, faut quand même l'avoir avec un ou deux doublons, faut pas abuser. Donc, avec Goku Freezer Tech, lui, il aide beaucoup, on va dire. Hein. Il aide très sympathiquement, voilà. Donc, résultat des courses, en fait, donc c'est un monstre en punch machine. Mais pas lui, en fait. Hein. C'est un monstre en punch machine. Faut faire comme Goku Freezer. Parce que Goku Freezer, c'est lui qui fait les dégâts. Donc, dans les faits, c'est pas utile. En fait, il a pas assez de stats, il a juste de debuff. Et la 50% stats de base avec plus 3 ou des c'est vraiment des cartes punch machine. Et donc, je parlais de Cell, mais c'est vraiment genre la même chose, donc faut pas chercher loin. Cell, c'est très exactement la même chose. Hein. Donc, lui, c'est juste Extreme Tech. Et bon, c'est exactement la même chose. Donc voilà, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que lui, c'est Extreme Tech. Donc, c'est pas lui qui va venir aider. Mais là, voilà. Lui qui n'est toujours pas mauvais. Hein. Donc, circuit, il change les Kitek, il a Boss. Enfin bref, du coup, c'est un super pote pour celle de Tech ZTUR, même si c'est de 2018. Il a très très bien vu ZTUR quand même. Voilà. Du coup, les retours juste pour la Battle Z, etc. Ensuite, du coup, le 13 mars, il y a le 34e TB, voilà. Donc,
Ton 34e TB qui va avoir donc 4 nouveaux personnages, enfin éveil nouveaux personnages, je sais ce que je veux dire. Donc à commencer par 7 Hellfighter. C'est pas du classique, c'est pas incroyable ça. Incroyable. Donc, alors, du coup, un leader inutile, 70% de chance d'esquiver l'attaque ennemie, avec du coup pour les alliés de Cyborg, attaque plus 1%, défense plus 10%, et pour les alliés vie artificielle, attaque plus 1%, attaque et def plus 10%. Donc c'est du coup sur l'aspect, il a rien, voilà. Niveau animation de spé, ça a l'air d'être la même spec que les Super que les 7, Hellfighter et Possédé 2017. Hein. Donc dans l'idée, c'est un personnage qui a donc des stats de base assez basses, donc qui va être un limite slot 3 quoi. C'est le max en vrai que le personnage pourra faire. Voilà. Après niveau team il a quoi? Niveau team il a quoi? Il a Cyborg, évidemment, Cyborg. Objectif Goku, oui, oui, totalement. Hein. Il a totalement objectif Goku, hein, voilà. Parce que Vok, il y a pas mal de support dans la team de C13, oui. Je pense qu'il peut se sortir, s'en sortir. Donc voilà, il a besoin de support. Il a clairement besoin de support, hein, parce que c'est 100% dev, c'est pas du tout suffisant. Hein. Même si tu crois que tous ces liens, c'est pas suffisant. Les artificiels, bon, ça c'est moins sûr. Je pense pas que. Artificiel, je pense pas, pour l'instant. Bon, il y a deux leaders, même un peu près pour. Voilà, enfin. Ça vaut pas le coup, ça vaut pas le coup, franchement. Voilà, c'est une carte récompense en fait, donc tu l'as, et puis si un joueur te révèle utile, tu l'as en fait. Hop. Ensuite, on passe à Jackie Chun. Hop. Ensuite, Jackie Chun, du coup. Pareil, le leader, donc c'est un personnage qui va fonctionner de manière assez simple. 60% de stats quand il attaque avec 2 skis et un support pour les alliés Kanana, donc ki plus 2, attaque plus 1%. Ce qui inclut lui évidemment. Ça veut dire que quand il attaque, il a ki plus 2 et attaque 150% et défense plus 130%. Voilà. Donc sur l'aspect, il n'a rien de particulier. Niveau catégorie, qu'est-ce qu'il a à l'époque? Il a ça. Il a Kamehameha. Il a oui, il a Full Power. Il a à peu près tout. Ouais, c'est tout en fait. Ouais, c'est tout. Il a aussi l'aspect logique. C'est assez cool. Hein. Bon, franchement, c'est cool pour un personnage du TB en fait. Hein. Après, du coup, Jackie Chun, c'est un personnage que tu avais dans la bannière ticket, la bannière Saga Dragon Ball. Donc, c'est un peu compliqué. Hein. C'est-à-dire que le problème de ces déserts, c'est que tu les drops très, très rarement. Puisque Yamcha, j'ai une chance, je sais pas d'où elle vient, j'ai réussi à le drop 2 fois. Ah, sorti Yamcha Tech en 2024. Et bon, comment dire, c'est. J'ai une chance de pas possible. Voilà. Ensuite, il y a un éveil, donc c'est Gohan. Il est là. Hop. Donc, c'est un personnage qui lui est pas mal. Voilà. Donc, leader toujours utile. Voilà. Donc 58% attaquer les deux bases.
58% de réduction, et pour les alliés super, qui plus 2, attaque de 30%, dont il fait partie, donc il a 88% d'attaque de stade de base. Voilà. Ensuite, sur l'aspect, il a 50% de chance de stun l'ennemi, ce qui est cool. Puis, voilà. Donc, dans l'idée, c'est un très bon personnage. Ah, c'est un très bon personnage, en fait, hein. Voilà. Donc, en fait, dans les effets de base, il aura des stats qui seront OK. Mais en fait, quand tu mélanges ça avec sa réduction, ça devient très très bien. Voilà. C'est très 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 tanky. C'est très tanky en fait. Hein. Voilà. Même quand tu prends en compte le fait qu'il y a des stats de version JTB. Hein. Voilà. Donc, c'est pas 6121 au minimum. Voilà. Mais bon, c'est franchement excellent. Voilà, à part de le dire, c'est excellent en vrai. Voilà. Bon, voilà, il est sans personnage. Voilà. Oh oui, ils ont fait ça spé lui. Ah, très bien. Donc, pour résumer, tank et dégâts, ok. Enfin, pour le gros morceau, hop. Donc, Pico Daimao. Pico Daimao LR. Donc, c'est la carte récompense locale. Donc, c'est un speeder pour la catégorie télévision conquérant, ce qui est utile, qui est vraiment utile. Donc, de base, il change un type or qui n'est pas tech en qui tech. Voilà. Ensuite, il a du coup 6000 d'attaque par qui récupéré. Et c'est sur sa base, donc c'est une explication. En tous les cas, c'est un personnage qui va taper fort, mais pas, voilà, pas ultime. Alors, c'est ce que je veux dire. C'est un personnage qui va vraiment être bien, mais je sais pas, par contre, sur lequel tu vas te baser pour taper. Hein. Voilà. Donc en fait, je joue dans un team de couleur, enfin de couleur puis, réellement, ce qui le stop, c'est qu'il a pas boss malheureusement. Voilà. Et vraiment aucun Piccolo qui l'a. Voilà. Ouais, c'est comme ça, après tout. Donc en fait, quand il y a 5 kills ou plus, tu as 50% de réduction de dégâts. Voilà. Donc c'est comme Gohan, hein. Ça tombe très 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 bien. Ça tombe très bien. Enfin, non. En vrai, faut qu'il n'y a pas ce stade de base, là, c'est un peu différent. Il tombe très bien, mais c'est pas. Voilà, c'est très bien comme tank, mais c'est rien d'incroyable. Donc c'est ou à partir du 7ème tour du combat, ou alors c'est un ennemi arc-enfant, tournoi, enfin, Tenkaichi Budokai, ou Chercheur Dragon Ball. Ce qui est très large comme événement. Ce qui est très large. Hein. Si vous demandez en fait ça dans en fait le niveau 5 de l'histoire infinie, hein, de la partie 1 du 5e anniversaire, c'est vraiment que des quasiment que des sur Dragon Ball, donc tu auras forcément dans une rotation. Et sinon dans une rotation qu'il est là et qu'il y a un ennemi comme ça, il se ressent tout de suite. Voilà. Donc cette condition, tu la proqueras rarement, mais voilà, tu la prends. Après en fait, c'est-à-dire que dans les events longs, c'est pas forcément différent parce qu'en fait, niveau tankiness, franchement il est bien. Voilà, il est bien. C'est pas une fulgurance, hein, évidemment, mais franchement je me sors bien. Voilà. Et offensif, il s'en sort pas mauvais quand même. Hein. Sur l'aspect, on a du coup 50% de def sur un tour et 30% de def sur un tour. Voilà. Ce qui est bon, tu vois. Très bien, voilà. Donc niveau spé, c'est de la haute qualité. Voilà, c'est je pense. Voilà, donc je sais, c'est stylé. C'est stylé, mais c'est une bonne spé, très bonne spé 12. Voilà. Donc c'est des spés qui sont très belles. Hein. C'est des spés qui sont vraiment très belles en mon opinion. Voilà.
Donc ensuite, on se transforme en Pico Daimao. Et la transformation, elle est incroyable. Vous avez vu le dessin, au niveau de détail, la fluidité, il est incroyable la transformation. Elle est vraiment incroyable, hein. Voilà. Donc, une fois en Pico Daimao rajeuni. Voilà. Donc, le même truc de base, hein, voilà. On prend un peu plus de nuque, hein, voilà. Donc, en vrai, tu le vois dans les valeurs, mais pas trop non plus. Pendant 5 tours à partir du moment où le personnage arrive, 66% de réduction de dégâts, voilà. Donc là, pour le coup, il tank très très bien. Voilà, il tank très très bien. Ensuite, à partir du 6ème tour, donc 6-5 qui sont à récupérer. Donc là, pour le coup, Abrajosa, il a besoin de récupérer des ki. Il a 50% de réduction, et puis en fait, tu reprends à peu près à l'ancien Piccolo, en fait, plus ou moins. Tu tapes plus fort, et puis je m'en sors bien quand même. Voilà. Après, temps d'apparition, c'est plus ou moins long. Après, ça peut être 2, mais en général, tu ne l'es pas en flotteur. Et bon, voilà. Donc, sur l'esprit, il augmente de 50% l'attaque et la défense pendant un tour, et de 30% l'attaque et la défense sur un tour pendant un autre. Donc voilà, très bien. Au niveau de qualité d'animation, c'est encore plus beau. Après, elles sont correctes, voilà. Les Spider-Man, elles sont correctes. Elles sont pas ultimement crades, mais elles sont très stylées pour pas faire ce que vous voulez. Regardez-moi ça. Le fond, le dessin. Là, c'est même. Regarde. À partir de la transformation, ça devient super beau le personnage. C'est niveau à l'air premium, hein. Je rigole même pas en fait. Hein. Voilà. Voilà. Niveau SP, et là j'ai particulièrement dit de la 18 parce que la 12 qui elle est très stylée. Franchement très stylée, très bien dessinée, etc. Mais la 18 c'est un sans faute. La 18 qui c'est vraiment un sans faute. C'est une masterclass. Voilà. Donc on touche le point de la campagne, la fin de la campagne. Et puis on va passer au Day. Regardez quand même s'il n'y a pas d'autres trucs. Sinon, je fais un truc. Alors, le 4 février, le virus fera top. Hein. C'est incroyable. Je vous ai dit, c'est incroyable. Hein. Donc, il n'y aura pas de DS. Voilà, il n'y aura pas de DS, mais des armes. Des armes. Des radins mutuels, j'ai envie de dire. Hein. Le radinage habituel. Après, du coup, il n'y a rien de. Rien. Ensuite, du coup, on va passer au Day. Donc, c'est ça. Oh, c'est ça. Parfait. Alors, le Day 2020, qui est l'une des pires célébrations globales. Hein. Voilà. Donc, c'est pas le sujet. C'est une des 2020. Donc, tout d'abord, il y a le login bonus. Donc, vous connaissez la chanson. Hein. Au premier login bonus, enfin, au premier jour où tu login, tu as du coup accès à 12 DS instantanément. Tu ajoutes ça aussi, ensuite à toutes les DS que tu gagnes que tu gagnes normalement. Puis tu tombes du coup au final sur 26 DS. Voilà. Ensuite, les missions. Les missions, elles vont inclure les missions quotidiennes et spéciales. Ensuite, plus 18 DS. Qui, en fait, voilà. Parce qu'en gros, ils ont ajouté une DS aux missions spéciales. Enfin, aux missions quotidiennes. Ce qui fait qu'en fait, ils comptent 2 DS par jour. Juste que, en fait, dans l'idée, tu comptes pas vraiment les DS quotidiennes comme dans les célébrations. Dans la DS normale, entre guillemets, pas celle qui rajoute, évidemment. Du coup, une spéciale de 18 DS. Ensuite, du coup, il y a le festival Vulcan, évidemment. Donc, Bardock, Raditz, Gohan Goten, c'est toujours très bien. Kigoku, toujours très bon. Ouais, ça commence à vieillir sale. Hein. Ah, franchement, ouais. Surtout à partir de là, où on peut dire que Freezer.
là, à partir de la méta qui, genre, vient ce même jour, il est mort. Franchement, il est mort. Gon Future, bon, lui, il s'en sort, mais voilà, bon, c'est plus trop son mode de jeu, mais franchement, il est toujours utilisable, hein, voilà. Toujours utilisable, hein. Après, t'as ton petit thème, etc., mais franchement, ça va. Lui, Bardock, en vrai, non. Ouais, il est plus ou moins mort. Mais en fait, dans le SBR Super Saiyan 3, t'as pas le choix. Donc, t'as pas le choix de l'avoir. Lui, c'est la même chose que Bardock. Voilà. Overall, bannière CMD, correct. On va dire qu'il aurait pu avoir largement pire. Ensuite, du coup, Bardock. Alors, du coup, Bardock. Alors, Bardock Agi, du coup, c'est un personnage qui est le premier leader, enfin, vrai leader pour la catégorie sous-classe en fait. Parce qu'elle arrivait avec Raditz Int le 22 novembre 2016, mais du coup, c'est un sous-lead. Vous avez l'idée. Voilà. Et au moins idée, du coup, il a introduit une nouvelle catégorie qui s'appelle Revanche. Donc, c'est littéralement tous les personnages qui cherchent leur revanche. Voilà. Piccolo, voilà. Garlic, c'est pareil. Blabla. Donc dans l'idée c'est Cell, Broly, Bardock, One Ultime, tout ça, tout ça. Donc c'est une très bonne catégorie, mais qui sera beaucoup plus, qui deviendra beaucoup plus meilleur dans l'année. Voilà. On a 100% de set de base. Voilà. Ensuite par allié sous-classe entre guillemets, enfin classe inférieure, je crois que c'est ça. Classe inférieure dans un team, attaque plus 10% jusqu'à 50%. Voilà. Ensuite, du coup, en fait, dans l'idée, pourquoi tu auras toujours 5 alliés? Alors, en fait, là, du coup, ça reviendra sur un truc juste après, donc j'en parlerai après. J'en parlerai après, mais du coup, j'en reste sur ce point-là. Du coup, quand il y a un ennemi diabolique, un famille freezer, il a l'attaque efficace contre tous les types, donc ce qui est très pratique, hein, évidemment. Donc, dans l'idée, c'est un personnage qui, même s'il stack la défense, ça même avant, il stack à 20% d'ailleurs. 20% c'est lent. Ensuite, il a des niveaux stats de base, 101% de def. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'il arrive dans une méta qui va lui poser problème. Le rendant en fait peu recommandable à invoquer. En fait, il va arriver avec les extrêmes SBR. Et les extrêmes SBR, comme vous en doutez, sur Battle Road, extrême sur Battle Road en fait, hein, qui vont arriver et qui passent avec des combats courts qui t'arrachent tout de suite. Voilà. Voilà. Du coup, niveau SP, voilà. Ouais, niveau SP, bon, c'est stylé. Niveau SP, c'est stylé, hein, voilà. D'ailleurs, Bardock, c'est le premier CND, enfin, c'est le deuxième CND commun de la globale. Du coup, alors, du coup, l'acticide, il y a deux conditions. C'est où il y a un ennemi ligne diabolique. Ou alors à partir du quatrième tour du combat. Voilà. Pas très restrictif, mais bon, voilà. Donc la transformation. Transformation qui est vraiment très belle. Hein. Voilà, la transformation, elle est très bien réussie, je pense. Transformation incroyable. Donc là, transformé, super beau. Franchement, super beau. Donc transformé. Du coup, dans l'idée, tu as stack avant, donc ça, voilà, en fait, les stacks viennent s'ajouter à cette base-là. Donc X le nombre de specs que tu as fait, fois 20%, enfin, fois 0,2. Et puis au final, du coup, tu obtiens un nombre.
Du coup, tu l'ajoutes au 100% et t'as ta def de base. C'est pas compliqué. Ensuite, t'as 180% d'attaque de base parce que du coup, il start pas attaque. Voilà. Ensuite, quand tu attaques un ennemi extrême, attaque qui fasse contre toute l'équipe. Voilà. Ce qui est pas mal du tout. Ça pour le coup, c'est bien. Pour 5 tours, à partir de la première apparition du personnage, qui plus 3, 10% de chance de crit, d'esquive et de réduction de dégâts. Donc ça, c'est bien. Pour combiner avec la def. Et quand il y a un ennemi ligne diabolique, il fait une spé qui a 70% de chance, une attaque normale qui a 70% de chance de devenir une spé, et là, crit garantie. Voilà. Ensuite, du coup, il prend 30% de def et d'attaque sur la spé 12, une fois transformée. D'ailleurs, cette spé, elle est particulièrement belle. Particulièrement belle. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. L'aspect, elle est incroyable. Alors, franchement, l'aspect, elle est masterclass. C'est vraiment incroyable. Donc, c'est un peu tout pour le personnage. Donc, c'est un personnage qui est cool, mais en même temps, pas trop. Enfin, voilà. Ensuite, il y a Raditz. Du coup, Raditz Tech, du coup, c'est un sweater pour la catégorie Low Class Saiyan. Enfin, Low Class Saiyan, enfin, c'est ça, donc c'est que des Saiyan. Donc, 100% d'attaque et de def de base. Et un seul ennemi, il a la même chose une deuxième fois avec qui plus 1. S'il y a deux ennemis, c'est qui plus 2 stun l'ennemi attaqué forcément et 50% de réduction de dégâts. Donc là, ça dure très longtemps. 200% de def avec 50% de réduction, voilà, c'est très bien. Franchement, c'est très très bien. C'est largement suffisant. Enfin, c'est très bien. Ensuite, il y a un ennemi de la catégorie Sengoku ou alors Namek. Il a 50% d'attaque en plus avec 70% de chance de faire des crits. Donc voilà, c'est pas mal du tout, pas mal du tout. Le personnage c'est aussi un stacker, voilà, et qui a 70% de chance de stun sur aspect. Voilà. Le coup l'aspect elle est pas ouf, hein. Elle est pas ouf, hein. Du coup la bannière, on va prendre les catégories. Le Dokkan Event, du coup, qui a pour valeur... Ah, ouais. Donc 125, 130, 135, 168. Voilà, donc là, c'est un Dokkan Event qui tape. Ça, c'est bien, un Dokkan Event qui tape, vraiment. Surtout qu'il a un buff d'attaque, etc., etc. Ça, c'est un truc qui peut plus ou moins ressembler à un endgame, ça c'est bien. Franchement, ça c'est bien. Ensuite, il y a un Dokkan Event, enfin un event spécial. Enfin, en fait, il y a l'event week-end, donc c'est celui qu'on voit là. Et il y a les 5 autres qui sont avec, qui eux, en fait, ça, chacun, en gros, chaque jour de la semaine, tu auras un event en fonction d'un type, qui aura un personnage en particulier, et tu pourras farmer ses ordres. Ensuite, le week-end, donc celui qui est montré là, tu auras un event qui lui te donnera accès à les arbres de tous les personnages, mais pas les personnages en eux-mêmes. Voilà. Donc en vrai, c'est littéralement la team Ginyu ou team Bardo, tout simplement. Donc cet event viendra avec 6 nouveaux persos free to play. C'est beaucoup, mais c'est ultime. Donc tout d'abord, Bardock. Alors, sans souvenir pour la catégorie, ça sert à rien. À chaque qui est récupéré, donc 10% d'attaque, et par allié Team Bardos dans la team, 10% de réduction de dégâts jusqu'à 50. Donc c'est... alors, au premier abord, ça a l'air un peu nul, parce qu'en vrai, il a pas de def, mais en fait, dans les faits, non. Non. C'est-à-dire que lui, il supporte... Ah, genre, il supporte bien. En général, en plus, tu vas jouer avec Celipa, plus ou moins. En fait, ce personnage, celui-là, dans la team, tu vas jouer avec Celipa.
ou de jouer avec Team Bardock. Dans les deux cas, il sera supporté à 30 ou 50%. Donc dans tous les cas, il aura assez de défense en fait pour compenser. Parce qu'en fait, il a tous les liens Team Bardock qui proc. Hein. Il a lui, il a lui, il a lui. 25% de def, x5, x50 ou 30. Bref, il s'en sort bien. Il s'en sort bien, offensivement, c'est ok. Ensuite, du coup, il y a Shugesh. Shugesh End. Donc, lui, c'est le du coup 80% de stade de base. Avec du coup, si l'ennemi est stun, du coup, un crit garanti. Et si l'ennemi est à l'aspect bloqué, il bloque, enfin, à l'aspect bloqué, il stun automatiquement. Voilà, simple. Du coup, ensuite, il stack la défense à l'infini. Voilà. Il stack la défense à l'infini. Du coup, niveau lien, c'est 20% de def, hein, c'est les mêmes. Par 1, il y a lui qui change. Enfin, ce lien-là, il va changer à chaque fois pour chaque personnage. De toute façon, c'est normal. Voilà, c'est normal. Et quand on Team Ginyu, il n'y a pas deux personnages qui sont faits exprès pour avoir tout leur lien qui est propre ensemble. Ensuite, du coup, c'est Lipa. Je vais dans l'ordre de type. Hein. Hop. Donc, 90% de base. 70% d'esquive. Si un allié dont le nom inclut Bardock, donc qui n'est pas Team Bardock évidemment, dans la team, parce qu'en fait, alors c'est pourquoi ça? Parce qu'en fait dans l'idée tu peux jouer en fait pas Team Bardock mais Bardock agit en leader, voilà. Donc en fait ce qui va se passer c'est que du coup tu n'auras pas Team Bardock dans mon équipe et puis voilà. Donc voilà, c'est une mesure de sécurité de plus. Si dans la du coup elle change de l'équipe en ce moment en arc-en-ciel. Voilà. Du coup elle débuff sur l'aspect donc voilà. Du coup elle a juste ce lien là nous avons le pocket personne donc voilà. Ensuite c'est vraiment Kachin Bardo qui est leader en fait, qui supporte. Moi j'ai la confirmation, j'étais pas sûr à 100%. Enfin, bref, du coup ensuite c'est Tora, enfin Thomas. Tora Tech, du coup, c'est un support pour tous les alliés qui plus 2, attaque 30%, voilà, donc c'est ce que je vous disais. Hein. Tous les personnages en fait dans la team sont faits pour être des supports, avoir des personnages qui s'autosuffisent. Dans l'idée, en fait, tu gardes Thomas, Shugesh dans la rota, Bardock puis et Team Bardock, pareil. Ensuite, Celipa, Totepo et ça s'appelle et le Bardock Camille Leader, en fait, non c'est pas le Bardock puis. Parce que Bardock puis tu mettras en fait en troisième parce qu'en fait tu auras deux en fait en général, deux Team Bardock, voilà. Donc les deux seront en deux rotations, forcément. Donc si il y a 70% au moins d'HP au début du tour et qu'il y a 5 alliés classe inférieure dans la team, il récupère 10% d'HP. Voilà, ça c'est bien, voilà, c'est un stacker du coup infini à 20%. Hein. Donc voilà, très bien. Ensuite, c'est du coup le dernier, c'est Totepo, c'est pas son anglais. C'est Borgos. Donc Borgos, du coup, 90% de sa de base. S'il y a un seul ennemi, il va avoir 30%. Et s'il y a deux ennemis, il va avoir un SP en plus garanti. Ensuite, du coup, 50% de chance de stun l'ennemi quand il attaque. Et puis voilà. Du coup, alors, si vous juste pour montrer les animations, c'est qu'elles sont simples.
et que surtout j'ai oublié et que j'ai pas envie de passer un peu du temps à le faire. Voilà. Voilà. Ensuite, du coup, la pièce maîtresse. Donc, quand vous avez réussi à monter ces 5 personnages à 100%, et du coup, tu auras réussi à faire leur médaille, parce qu'en fait, avant qu'ils refassent l'événement, hein, qu'ils refassent la refonte, en fait, il fallait que tu montes les 5 à 100%. Du coup, ça t'obtenait leur médaille. Tu pouvais les éveiller. Et quand tu avais éveillé les 5, tu as obtenu ce passage en mission. Voilà. Donc, Bardock, il est de la catégorie, et à ce jour, le deuxième leader de la catégorie. Enfin, le premier pendant longtemps de la catégorie. Donc, Team Bardock, c'est tous les personnages Team Bardock en fait. Ça inclut le Bardock de la quête aussi, il n'existait pas à l'époque, hein. Il y avait 4 ans avant. Hein. Donc à l'époque, t'avais qui? Enfin, en gros, c'est ça. T'as peut-être lui, peut-être. T'as lui, peut-être. Et t'as les 5 en fait. Donc c'est un peu l'histoire. Et t'as même pas le nouveau Dokkan Fest en fait. Même pas le nouveau Dokkan Fest, c'est vraiment une catégorie free to play en fait. Donc pour les super, un support d'attaque élève de 30%. Vous êtes Team Bardock, un support attaque élève de 30%. Autrement dit, c'est 60% de support de manière garantie, avec Tora qui se balade dans la rotation. Autrement dit, voilà. Ensuite, surtout qu'il y a les stades de LR, en fait, hein, etc. etc. Donc, pour ces animations, elles sont vraiment bien, elles sont calibrées, elles sont quali, donc voilà, je vais vous montrer. Enfin, du coup, au calibre, hein, voilà. Donc 50% d'attaque sur aspect 12 et du coup juste support d'attaque pour les alliés parce qu'en fait je joue en slot 1 donc c'est une Bardock en fait. Hein. Voilà. Donc le aspect 12 très bien. Voilà. Voilà, donc c'est vraiment stylé comme LR. C'est vraiment super stylé comme LR. Hein. Franchement, avec des animations, vraiment le respect. Franchement, il a un très bon respect le personnage. Hein. Donc ensuite, les SBR qui sont maintenus, il y a ça, il y a la bannière Vieux Caillot. Ensuite, il y a du coup les 10 premiers stages du Extreme SBR. Donc ça tape fort. Mais genre très fort. ça tape très fort. Quoi. Donc, dans le niveau 1, donc c'est pour Super T, un réservé au Super T. Donc 650 000, oui, 650 000, effectivement. Vous lisez pas mal, hein, c'est 800K à la fin, pourquoi pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est extrêmement dur. C'est extrêmement dur. C'est waouh. C'est un niveau de difficulté en fait très rarement vu. Vous voyez le stage du coup ensuite pour les réservé au Super Int. Là c'est plus calme. Hein. C'est 500, 18, 50, voilà, et 616 à la fin. Voilà. Ensuite du coup il y a le niveau 2 aussi. Hein. Voilà, le niveau 2 donc réservé aux Extreme Tech. Donc lui il tape fort. Je sais pas pourquoi ils ont fait taper aussi fort. Or c'est vraiment le pire. Pour moi, je suis sûr que c'est le stage qui tape le plus fort de tous. Hein. Voilà. Ensuite, là, ça tape moins fort, mais ça va. Vous avez idée générale. Il y a des stages qui vont taper 800K, oui, 800K. Il y en a d'autres qui vont taper 700, 500. En tout cas, ça passera pas en dessous. Donc, voilà, c'est compliqué cette histoire. Ça tape fort. Ça tape fort. Donc, les niveaux, comment ça marche, ces niveaux-là.
En gros, ces niveaux-là, ce qui va se passer, c'est que il y a 10 niveaux. Tu bats les 10 et tu vas obtenir des médailles. En fait, la répartition, ça va être la même que si que Gohan et Lair, en fait, la sortie. Sauf que là, ça va se médaille d'éveil, simplement. Ensuite, ce qui va venir s'ajouter, c'est qu'il y aura en fait en plus une du coup, c'est que ça fait que ah en gros, du coup, si tu veux avoir Gohan Stellaire, faut le faire tous les 5. Donc, c'est-à-dire que si tu vas atteindre l'étape finale, ça c'est un problème. Évidemment, c'est un gros problème en fait, hein. Voilà. Voilà. Donc, avoir Gohan Stellaire, faut de la chance. Du coup, ensuite, il reste que d'autres trucs dans la campagne, ça j'en ai parlé juste avant. Donc, enfin, week-end. Donc, 19 mars, 26 mars et 3 avril. 2 avril, 3 avril. 2 avril. Ouais, 2 avril. C'est le 3 avril. Le 3 avril, du coup, il y a la dernière. Voilà. Si, il y a une campagne SNS, du coup, c'est du coup JDS. Voilà, évidemment. Et du coup, top 1 le 19. Parce que Bardock, évidemment, il est hype. Euh, hop, voilà, top 1. Avec des orbes du coup bleu et puis un agi. En bref, du coup, voilà, c'est tout. Donc, moi, je dois regarder cette vidéo et puis je vous dis ciao.